Pour la question 2 de cet exercice, on te demande de compléter les cases vides et de représenter les relations dans le repère du plan. Donc là, la case a été complétée en utilisant ce que je t'avais dit pour la première question. X a pour carré Y, ça veut bien dire que Y est égal à X au carré. Le carré de X, c'est Y. X est le carré de Y. X est le carré de Y, ça veut bien dire que X est égal à Y au carré. Donc ça, c'est important. Maintenant, tu dois représenter chaque relation dans le repère du plan. Donc ici, tu dois tracer le graphique qui a pour équation y égale à x au carré. Et donc tu prends différentes valeurs de x et tu calcules de cette façon le y qui est associé. X, c'est pour les abscisses, y pour les ordonnées. Et donc, par exemple, quand x est égal à 0, 0 au carré, ça te donne 0. Et donc, tu as le point de coordonnées 0, 0. Quand x est égal à 1, 1 au carré, ça te donne 1. Et donc, tu obtiens le point de coordonnées 1, 1. Quand x est égal à moins 1 au carré, tu fais moins 1 fois moins 1, tu obtiens 1. Et c'est pour ça que tu peux placer ce point de coordonnées moins 1, 1. Et tu fais la même chose pour, par exemple, ce point-là, de coordonnées 2, 4, etc., comme tu avais appris à le faire dans le chapitre sur le second degré. Ici, le plus simple, quand on a ce genre de relation, c'est plutôt de donner des valeurs à y et de calculer le carré de y et de voir quel x lui correspond. Et donc, quand y est égal à 0, 0 au carré, ça te donne 0. Donc tu prends x égale à 0 pour y égale à 0. Quand y est égal à 1, 1 au carré, ça te donne 1. Et donc c'est pour ça que tu places ce point-là. Quand y est égal à moins 1, le tout au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Et donc ça te donne 1. Et c'est pour ça que tu as le point de coordonnées 1, moins 1. Et ici, tu remarques que quand x est strictement négatif, tu n'as pas de points du graphique bleu qui ont une abscisse strictement négative. Ici, quand x est égal, par exemple, à 4, eh bien, tu as deux valeurs de y qui lui correspondent, qui sont 2 et moins 2. Et donc, on revérifie encore une fois que ce graphique ne correspond pas à une fonction, puisque pour chaque valeur de x, on n'a pas 0 ou une seule valeur de y associée. Ici, par exemple, pour x égale à 4, on a deux valeurs de y qui lui sont associées. C'est pour ça que ce graphique correspond à une relation et pas à une fonction. Ce graphique correspond bien à une fonction parce qu'en fait, pour chaque valeur de x, tu auras une et une seule valeur de y qui lui correspond. Voilà, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On verra en fait dans la question 3, mais je peux déjà en parler. Oh non, j'en parlerai dans la question 3.